Alors, nous allons commencer notre séance 1, résoudre des problèmes multiplicatifs. Une fois que tu as terminé tes problèmes A, tes problèmes B, tes problèmes C et tes problèmes D, tu as peut-être encore quelques questions. Donc, nous allons essayer de comprendre ensemble qu'est-ce que tu aurais pu faire pour résoudre ces problèmes qui demandent soit des additions ou alors des multiplications. Première chose, dans le premier problème, il y avait donc le problème A. Il y avait cette petite fille, Lynn. Elle avait fabriqué 3 colliers qui avaient 20 perles chacun. Et on te demandait combien de perles Lynn a-t-elle utilisé. Donc là, on voit un collier. On imagine, quand ça fait tout le tour, qu'il y a 20 perles. Mais elle en a fabriqué 3. Quel calcul pouvais-tu faire? Les enfants, quel calcul avez-vous fait? J'ai fait 3 fois 20. Donc, tu as fait 3 fois 20. Regardons. Oui, le premier collier faisait 20 perles. Le deuxième collier faisait 20 perles. Le troisième collier fait 20 perles. 3 fois 20 perles, comme vient de dire Mason. Très bien. Et 3 fois 20 perles, mais combien ça fait tout ça? Mason, 60. ça nous fait 60. 60 perles. 3 fois 20 égale 60. 3 fois 2 dizaines. 3 fois 2, ça nous fait 6 dizaines. Et 6 dizaines, c'est 60. Nous avons tout à fait raison. Donc, la petite fille qui s'appelle Lynn, elle a utilisé 60 perles. Très bien. Vous pouvez corriger si vous aviez fait des petites erreurs. Moi, j'ai Mes élèves ici en classe aussi. Et ceux à la maison, vous pouvez aussi comparer. Moi, tu m'as déjà corrigé. Oui, très bien. Ensuite, problème B. Il y avait ce cuisinier qui avait acheté 2 cuisses de poulet dans un paquet et il en a acheté 6. Combien de cuisses de poulet en tout? Qu'est-ce qu'on pouvait faire? On va changer un petit peu. Dis-moi, Guillaume. 19 cuisses de poulet. Donc, tu as fait quel calcul, par exemple? Ah, quel calcul? 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Donc, tu as fait exactement ça. Comme on voit à l'écran, on imagine un paquet où il y a 2 cuisses de poulet. 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2 plus 2. Ou sinon, tu proposes 6 6, fois 6 fois, 2. on le voit 6 fois les 2 cuisses. 6 fois 2 cuisses. 6 fois les 6 paquets de 2 cuisses. Et ça nous fait combien tout ça? 19. Pas tout à fait. Combien cela nous fait-il? 6 fois 2. Le double de 6. Le double de 6. Mais ça nous fait 12 cuisses. C'est facile. 6 fois 2, le double de 6, ça fait 12. Donc, votre calcul que vous avez pu écrire, parce qu'on écrit le calcul qui nous a permis de trouver une solution, on écrit d'abord le calcul dans son cahier du jour. 6 fois 2 égale 12. Donc, on corrige si on a oublié d'écrire notre calcul. Et ensuite, on écrit notre phrase réponse. Le cuisinier a acheté 12 cuisses de poulet. Point. Donc, on n'oublie pas notre majuscule au début et notre point à la fin, évidemment. Passons au suivant. Le problème avec les chaises. Le C. Donc, corrigez surtout. Le problème C, nous étions dans une salle de réunion et il y avait des rangées de chaises. Regardez sur l'écran, une rangée de 10 chaises. On en a 10. Et il y avait 4 rangées. 4 fois ça. Combien de personnes pouvaient s'asseoir? Combien de chaises en tout? À toi, Miguel. Peux-tu nous dire combien? Quel calcul as-tu faire? Moi, je suis en train de le faire. Tu es en train de le faire? Azilis, combien comment as-tu faire? Quel calcul as-tu J'ai fait 4 fois 10. Tu as fait 4 fois 10. Alors, regardons.
tu as fait 4 fois 10. Sur la première rangée, il y a 10 chaises. Sur la deuxième rangée, encore 10 chaises. Troisième rangée, encore 10 chaises. Quatrième rangée, encore 10 chaises. On voit 4 fois 10. Et effectivement, l'écriture que tu as fait, Azilis, dans le problème C, tu as écrit sur ton cahier 4 fois 10 égale, et tu nous dis, puisque tu as pris tes multiplications, 40. Ça nous fait 40 chaises. Et quelle phrase as-tu marquée? J'ai écrit dans la salle de réunion, 40 personnes peuvent s'asseoir. Dans la salle de réunion, 40 personnes peuvent s'asseoir. Très très bien. Et donc, vous avez le même genre de modèle à l'écran. Donc, corrigez si vous pensez avoir fait des petites erreurs. Et ne vous inquiétez pas s'il y a des erreurs. C'est en faisant des erreurs que l'on apprend. Oui, dépêche-toi. Azilis, tu sors ton cahier pour lui montrer. Par contre, tu lui montres à distance. Nous passons au problème D. Oui, regarde. Regarde derrière toi. Alors, le problème D, c'était dans un restaurant. Et sur une table, il y avait 5 places. Mais il n'y avait pas qu'une table. Il y en avait 8. Combien de clients peuvent s'asseoir? Je t'écoute. Moi, j'ai fait 8 fois 5. Tu as fait 8 fois 5. Alors, c'est vrai, si on regarde le petit dessin qui s'affiche, qu'il y avait une table où il y en avait 5 clients, deuxième table, 5. Troisième table, encore 5. Quatrième, encore 5. Encore 5, encore 5 sur les 8 tables. On voit 8 fois, comme dit Messan, les 5 clients. 8 fois 5. 40. Donc, les 8 fois 5 que vous avez appris en multiplication, le résultat, c'est 40. Donc, grâce à la multiplication, vous avez pu rapidement trouver 40 clients. Ce restaurant peut accueillir 40 clients. Ça, c'est un exemple de phrase, réponse, que vous avez pu écrire après votre calcul. Je vous laisse prendre modèle si vous aviez des petites erreurs. Nous allons passer au... non, et on va s'arrêter là. Et après, pour la séance 2, je vais faire une deuxième vidéo. Parce que là, je suis au D, moi.